Avant même d'ouvrir les yeux, avant même que votre cœur ne batte dans ce monde, votre âme avait déjà fait des choix que vous ne reconnaissez pas encore. Et peut-être qu'une grande partie de ce que vous appelez hasard n'est rien d'autre qu'un scénario soigneusement écrit dans un lieu où le temps n'existe pas. Il existe un mystère qui accompagne toutes les âmes avant leur incarnation, un secret que peu de traditions ont osé aborder et que la science ne pourra jamais mesurer. Ce n'est pas quelque chose qui peut être prouvé par des chiffres ou des machines, mais plutôt ressenti profondément par ceux qui ont déjà pris conscience de la vérité. Le penseur et métaphysicien René Guénon parlait d'un point sacré de l'existence, d'un moment silencieux et solennel où l'âme contemple le chemin qu'elle suivra. Il disait qu'avant de s'immerger dans le corps physique, chaque âme franchit un seuil, et c'est à ce seuil qu'elle porte en elle un secret qu'elle ne révélera jamais pleinement de son vivant. Peut-être l'avez-vous déjà ressenti, cette étrange sensation de déjà-vu, comme si vous aviez déjà vécu un moment bien avant qu'il ne se produise. Ou cette rencontre improbable avec quelqu'un qui change le cours de votre vie, et même sans savoir comment l'expliquer, vous sentez que ce n'était pas une simple coïncidence. Mais que voit l'âme? Que garde-t-elle? Et pourquoi la cache-t-elle? C'est la question qui, depuis l'Antiquité, résonne parmi les sages, les mystiques et les chercheurs de vérité. Avant la naissance, votre âme traverse un espace non pas fait de murs ou de chemins, mais de décisions. Elle observe les liens subtils qui relient les destins, choisit les épreuves qu'elle affrontera et définit les liens indestructibles. Guénon croyait que cet instant est une sorte de pacte silencieux entre l'essence et l'univers lui-même. Et c'est là que le mystère commence, car, selon lui, l'âme n'apporte pas toutes les réponses dans la vie physique. Elle n'apporte que ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission qu'elle s'est assignée. Le reste demeure caché. Aujourd'hui, nous allons franchir ce voile ensemble. Nous comprendrons pourquoi l'âme cache une part de sa destinée et la véritable raison de ce choix. Peut-être finalement, réaliserez-vous que rien, absolument rien, dans votre vie n'est arrivé par hasard. René Guénon croyait qu'avant d'entreprendre la vie terrestre, l'âme non seulement observe ce qui l'attend, mais participe activement au choix de son destin. Ce choix, cependant, n'est ni simple ni aléatoire. C'est comme si d'innombrables chemins s'ouvraient devant elle, chacun menant à des expériences et des apprentissages différents. Certains sont lisses, illuminés par des rencontres harmonieuses et des chemins droits. D'autres sont étroits, semés d'embûches et de tempêtes. Et pourtant, l'âme ne recule pas devant les chemins les plus difficiles. Au contraire, ce sont souvent précisément ceux-là qu'elle choisit de suivre. Guénon expliquait que cela se produit parce que, sur le plan spirituel, la douleur et les épreuves n'ont pas le même poids que dans le monde physique. Là, elles ne sont pas perçues comme des punitions, mais comme des outils de polissage, capables de façonner l'essence et d'éveiller des vertus qui autrement resteraient en sommeil. C'est à ce moment, selon lui, que l'âme conclut un pacte silencieux. Elle accepte d'oublier une partie de ce qu'elle connaît, de s'immerger dans l'expérience de vivre comme si c'était la première fois. Cet oubli n'est ni une erreur, ni une perte accidentelle de mémoire. C'est une condition essentielle pour que la vie terrestre accomplisse son but. Si nous possédions toutes les réponses, il n'y aurait ni recherche, ni transformation, ni choix véritable. C'est précisément dans l'absence de certitude que se révèle notre courage, notre foi et notre capacité à aimer sans garantie. Mais pour comprendre pourquoi cela est si nécessaire, il faut regarder au-delà des apparences. Imaginez que la vie, aux yeux de l'âme, est comme un vaste jeu de société, où chaque pièce représente une possibilité. Avant la naissance, l'âme perçoit le jeu dans son intégralité. Elle sait où chaque pièce peut se trouver, quels mouvements sont possibles et quelles en seront les conséquences. Cependant, lors de l'incarnation, elle accepte sa place sur l'échiquier sans tout mémoriser. C'est comme si elle devenait un joueur qui connaît certaines règles, mais qui doit découvrir le reste au fur et à mesure de la partie. Et c'est là que le mystère s'épaissit.
car Guénon affirmait que même sous le voile de l'oubli, l'âme laisse des traces, de petits fragments disséminés tout au long de la vie, qui nous rappellent qui elle est et où elle doit aller. Un symbole qui réveille en nous quelque chose d'inexplicable, un rêve qui semble plus réel que l'éveil, une synchronicité qui arrive à point nommé. Rien de tout cela, selon lui, n'est le fruit du hasard. Ce qui nous amène à une question encore plus troublante. Si l'âme connaît déjà son destin avant sa naissance, dans quelle mesure ce que nous appelons le libre arbitre est-il réellement libre? Ou nos choix ne font-ils que confirmer un scénario que nous avons accepté bien avant notre arrivée ici-bas? Si l'on accepte le point de vue de Séné Guénon, rien de ce que nous vivons n'est entièrement aléatoire. Le pacte silencieux conclu avant l'incarnation façonne non seulement les événements majeurs, mais aussi les détails qui, à première vue, semblent insignifiants. Cette rencontre fortuite dans une rue inconnue, l'opportunité qui se présente au bon moment, ou même la perte soudaine qui bouleverse notre parcours. Tout, selon lui, était déjà inscrit dans notre essence avant la naissance. Mais l'aspect le plus fascinant de cette idée réside dans la façon dont l'âme interfère, même de manière subtile, dans notre vie quotidienne. Guénon soutenait que des forces subtiles agissent comme les gardiennes de ce scénario. Elles ne nous empêchent pas de faire des choix, mais ajustent plutôt le paysage environnant, afin que tôt ou tard, la route nous mène au point que nous devons traverser. Cela expliquerait pourquoi, même lorsque nous essayons d'éviter certaines expériences, nous finissons par y revenir par des chemins différents. Cette influence devient particulièrement perceptible dans les moments de crise. Sortis de notre zone de confort, nous avons l'impression que quelque chose de plus grand nous pousse vers un endroit que nous n'avons pas consciemment choisi. Et c'est précisément dans ces moments-là que le pacte commence à se révéler. Non pas par des mots ou des messages clairs, mais par une étrange sensation. Nous savions déjà que cela arriverait. Guénon décrivait cette reconnaissance comme un écho de l'éternité, un son silencieux qui vibre dans l'âme face à un événement crucial. Ce pourrait être le jour où nous rencontrons quelqu'un qui changera notre destin, ou le moment où une porte se ferme à jamais, nous forçant à suivre un autre chemin. L'esprit l'interprète comme une coïncidence, mais l'âme le reconnaît comme une réunion. Et si cela est vrai, la grande question n'est plus de savoir si nous disposons ou non du libre arbitre, mais quelle est la véritable fonction de nos décisions. Ne faisons-nous qu'accomplir une histoire déjà écrite avant notre naissance, ou chaque choix ajoute-t-il un nouveau chapitre au scénario initial? Cette incertitude, loin d'être un obstacle, pourrait bien être la clé pour comprendre le rôle du mystère dans l'existence. Si nous savions exactement tout ce qui va se passer, la vie perdrait son sens de la découverte. Mais sans structure préalable, nous risquons de nous perdre dans l'immensité des possibilités. C'est dans cet équilibre subtil que l'âme évolue, nous guidant sans nous révéler pleinement la direction finale. Et c'est là que nous en arrivons au point le plus délicat de toute cette réflexion. Si l'âme détient des secrets sur sa propre destinée, existe-t-il des moyens d'accéder à une partie de cette connaissance à l'avance? Ou bien, percer le voile prématurément serait-il plus pénible que bénéfique? Pour Guénon, il existe des moments rares et décisifs où le voile séparant l'âme de ses souvenirs les plus profonds s'amincit suffisamment pour laisser échapper des fragments de vérité. Ces instants n'obéissent ni aux dates, ni aux âges, ni aux prédictions humaines. Ils surviennent soudainement, tel un éclair silencieux, et prennent souvent la personne au dépourvu. Cela peut se produire au milieu d'un rêve si intense qu'au réveil, on se demande si l'on dormait vraiment. Cela peut se produire lors d'une expérience de mort imminente, lorsque le corps est au bord de l'effondrement et que la conscience s'étend au-delà du temps. Ou même dans un moment ordinaire, en fixant quelque chose de banal, lorsqu'une sensation bouleversante s'empare soudain de nous, nous donnant la certitude que tout était déjà écrit. Guénon a décrit ce phénomène comme une fissure dans le tissu de l'oubli. Ce n'est pas une révélation complète, mais un rappel subtil que le chemin que vous suivez n'a pas commencé ici. C'est comme entendre une vieille chanson que vous ignoriez connaître,
mais dont la mélodie semble vous accompagner depuis toujours. Le plus surprenant, c'est que, dans ces moments-là, nous ne recevons pas de réponse claire et logique. Au lieu de cela, nous recevons une compréhension silencieuse, une connaissance inexprimable, mais qui change notre façon de voir les choses. Par la suite, même si la vie reprend son cours normal, quelque chose en nous demeure différent. Guénon nous a averti que ces aperçus ne sont pas le fruit du hasard. Ils surviennent lorsque l'âme réalise que nous sommes prêts à porter le poids d'en savoir un peu plus, car chaque fragment de vérité révélée comporte une responsabilité. Savoir que certains événements sont inévitables peut nous fortifier, mais cela peut aussi nous mettre au défi au point de vouloir échapper à notre propre destin. Et c'est à ce moment-là que le pacte silencieux se révèle dans toute sa complexité. Il ne s'agit pas seulement de se cacher pour se protéger, mais aussi de révéler au moment précis où la révélation ne sera pas un fardeau insupportable. C'est un équilibre délicat, comme un maître observant son apprenti et choisissant soigneusement le moment pour lui transmettre une nouvelle leçon. Ainsi, ces rares aperçus n'existent pas pour modifier ce qui est écrit, mais pour nous préparer à vivre l'avenir avec plus de conscience. Ce ne sont pas des raccourcis pour éviter la douleur ou les erreurs, mais des invitations à les affronter différemment. Et si un jour vous avez le sentiment qu'un morceau de votre vie était déjà enregistré bien avant qu'il ne se produise, c'est peut-être votre âme qui vous rappelle que le chemin que vous empruntez est le même que celui qu'elle a choisi, bien avant que vous ne vous souveniez de qui vous êtes. Si tout ce que nous vivons porte la marque de choix faits avant la naissance, alors chaque personne que nous croisons, chaque joie et chaque perte ne sont pas le fruit du hasard, mais les pièces d'un projet bien plus vaste. Un projet qui, malgré tous nos efforts pour le comprendre, comportera toujours des lignes invisibles à nos yeux. Sené Guénon disait que le destin n'est pas une prison, mais une carte. Et comme toute carte, il nous montre un chemin possible, mais nous laisse la liberté de décider comment le parcourir. Le chemin peut être le même, mais la façon dont nous le parcourons, avec peur ou courage, avec inattention ou présence, transforme l'expérience. C'est peut-être pour cela que l'âme garde des secrets, pour que nous puissions nous découvrir en chemin. Si nous connaissions toutes les souffrances à l'avance, nous ne prendrions peut-être jamais de risques. Si nous connaissions toutes les joies, nous les gâchons peut-être. C'est le mystère qui donne à la vie sa saveur. Mais cette réflexion nous amène à une question inévitable. Et si vous pouviez vous souvenir immédiatement de tout ce que vous avez choisi avant votre naissance, que feriez-vous de cette connaissance? Changeriez-vous de cap ou accepteriez-vous l'avenir avec plus de sérénité? En vérité, votre âme continuera de vous murmurer juste assez pour que vous puissiez la suivre. Petit signe, coïncidence impossible, prémonition qui semble venue d'un autre temps. Non pas pour que vous puissiez percer l'énigme dans son intégralité, mais pour que, pas à pas, vous compreniez que la vie est bien plus qu'il n'y paraît. Au final, le plus grand secret n'est peut-être pas celui que l'âme cache, mais celui qu'elle tente de révéler discrètement chaque jour, espérant qu'au moment opportun, vous vous retournerez et réaliserez « tout était en place depuis le début ». Et que même sans le savoir, vous étiez toujours exactement là où vous étiez censé être.